Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Dans le nom de Jésus, Sauveur bien-aimé, nous avons plaisir pour nous saluer au matin, dans l'espoir que nuit a été bien passée pour nous toutes. Et nous réveillons matin, juste avant de se jeter au besoin pour les activités séculières, ou bien nous avons recherché la présence de Dieu par nos chants, par la prière et par l'étude de sa parole. Rapidement, on nous entrer dans le texte matinal nous pour matin. Jeudi, c'est lundi 12 décembre. Lundi 12 décembre, nous avons comme texte matinal Exode 33, verset 18. Le texte Exode 33, verset 18, c'est le texte le plus court, nous sommes capables de gagner. Il y a pour titre Exode 33, verset 18. Titre là, c'est toujours plus. Ce titre, ça, qui auteur qui écrit l'Ibaï. Toujours plus. Exode 33, verset 18. Eh bien, qu'est-ce nous dit le verset 18 de Exode 33? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça, tout le monde est capable de dire, tout le monde qui parle ou qui répéter ça avec nous. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18. Eh bien, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous tous connaissons qui est Moïse, le conducteur du peuple d'Israël, qui était choisi par Dieu lui-même. Et bon Dieu demandé Moïse pour aller prendre Israël en Égypte pour les conduire dans Canaan. Maintenant, qui veut dire que nous, dans l'expérience biblique, nous connaissons qui est Moïse. C'est le conducteur du peuple d'Israël. Et nous voyons que misère Moïse était passé avec ce peuple, sorti en Égypte après les 10 plaies pour traverser la mer Rouge et finalement tomber dans le désert. Désert que je dis à nous relais, qui relais, désert du Sahara, après les traversées de la mer Rouge. Maintenant, et alors, Moïse, ce patriarche, ce grand frère qui passait avant nous, qui a une expérience, grande expérience avec Dieu. Et expérience que Moïse fait avec bon Dieu, aucun homme sur terre, pas jamais fait. D'ailleurs, bon Dieu même rend témoignage là. Il dit, tout le monde, prophète qu'il gagne, il parlait avec eux dans la vision et dans le songe. Mais Moïse lui-même, il parlait avec lui face à face. Ah, mes frères et mes soeurs, c'est pas jouet, non? Il parlait avec lui face à face. Et le texte de ce matin, quand Moïse te dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, en partie dans le contexte que le texte a écrit. Puis Exode 33 est venu en temps après la promulgation des 10 commandements sur le mont Sinaï. Après que le peuple a fini de faire un veau d'or, un petit bœuf, il n'y a pas de comme Dieu. L'Éternel était énervé contre ce peuple. D'ailleurs, il devait le détruire. Et il te dit, Moïse, m'a détruit le peuple ça. M'a fait des roues, une grande nation. Mais le peuple ça m'a détruit. Moïse, lui dit l'Éternel, si c'est pour détruire le peuple là, tant pour détruire le peuple là, ou mettre retirer un homme dans le livre de vie. Efface-moi de ton livre que tu as écrit.
Ouais, qui engagement que Moïse prend, qui veut dire exposer sa vie pour le peuple. Tant pour ta détruire le peuple là, effacer nous dans le but de vie. Bon. Et qui nous était là dans notre petite déclaration ça. Maintenant, on a amitié l'Éternel avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse. Je ne vais pas dire bouche à bouche, je ne vais pas dire face à face, car l'Éternel te dit Moïse, aucun humain pas qu'à ouem pour vivre. Mais Moïse, dans son amitié avec son Dieu, il m'a dit l'Éternel, fais-moi gloire. La raison n'est autre que Moïse te voulait gagner en communion qui était plus direct encore avec son Dieu. Malgré que tu communion, il y a une communion parce que Dieu fait un pile prodige par Moïse. Cependant, dans ses expériences avec son Dieu, Moïse avait voulu voir la gloire de Dieu. Il voulait pour le ouais, bon Dieu camper devant, malgré toute révélation que bon Dieu va lui, mais il t'a remis en communication encore qui est plus directe avec Dieu. Donc, il demander à Dieu pour lui faire la gloire. Alors, aujourd'hui, pour moi-même et pour vous-même, nous autres, parvenir à la fin des temps, nous devons inspirer ce principe aussi, non pas pour demander à Dieu de nous faire voir sa gloire, mais une communication qui est plus intense, une communication qui est plus directe avec lui. Et une façon qui est plus directe pour nous capables de marcher avec lui, une consécration totale et capitale avec notre Dieu, ce que Moïse avait voulu. Donc, nous autres aussi, parvenus à la fin des temps, nous devons prier Dieu pour que même rêve ça capable de venir pour nous en réalité, gagner une communication qui est plus directe avec Dieu, à savoir faire des efforts pendant notre existence pour que nous capables de gagner une relation totalement avec Dieu, que notre vie dépende de Dieu et que nous reflétons un peu partout côté nous passé. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alors, fais expérience par nous avec bon Dieu. Moïse dit, fais expérience par nous avec bon Dieu. Fais expérience par nous avec bon Dieu. Et poursuivons le chemin jusqu'à ce que nous arrivions à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Nous traversons la leçon, c'est maintenant. 12e leçon. La vision biblique du monde. Le verset à mémoriser. Que les yeux de Père vous sanctifient lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Jeudi, c'est lundi. Tandis que hier dimanche là, nous avons étudié le modèle de Jésus. Selon Dr. Luc, Jésus était grandi, il était développé, il était croître en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour aujourd'hui, lundi, le corps, un temple, le corps, un temple. C'était moi qui t'ai préparé les sommes, d'après dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça m'a dit. Alors, mais c'est même bagay, oui, le corps, virgule, un temple. Non, note qui écrit, avant que nous lisions les versets,
de l'apôtre Paul au sujet du temple. Dans notre qui écrit, nous jouons nos bagages. Il est dit, théorie dialyse d'un corps mortel et une âme immortelle. Attendez bien, ce n'est pas théorie biblique, non? C'est ça qu'on a étudié pendant tout trimestre là, la question du corps mortel et âme immortelle, comme les scientifiques font croire, comme les ancrés très fort dans la doctrine de l'Église romaine et poussés par le diable pour faire connaître que nous ne pas mourir vrai. Donc, qui veut dire que le diable fait connaître et il fait un paquet religieux à propager ça. Nous possédons comme mortel, comme mortel, âme immortelle, qui veut dire que nous censés pas, oui, les âmes détachées des corps, eh bien, même si le corps descend dans tes mains, âme l'aller pour l'autre corps, qui est vivant dans le paradis, mensonge, 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 mes frères et mes sœurs. Ça va exister. Maintenant, alors, comme Bati a dit, la question du corps mortel et âme immortelle, il va lier aussi bien à l'autre théorie sur le corps humain. Par exemple, pour philosophes grecs qui parlaient, alors dans l'Antiquité, le corps humain, il représentait un prisonnier pour l'âme. Bon, on va aller prisonnier pour l'âme. Et l'âme, ça, libéré dans le moment la mort. Bon, et tandis que, si vous voulez parler de l'âme, quand on dit l'âme, c'est sous foi respirer, on veut dire. C'est pas l'autre bagage, non, sous foi respirer, on veut dire. Il y a nous tout toute explication ça déjà. Et puis, quand en Genèse réaffirmé que bon Dieu souffle un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, qui revient à dire pas un corps sans âme, sans souffle. Pour moun, faut gen souffle là. Non, 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 bloc terre, parce que c'est un bloc terre qui est noyé. Maintenant, faut gen souffle. Donc, l'homme devait un être vivant, une âme vivante, et j'en passe. Maintenant, pour qui ça philosophie ou même, il veut déclarer que le corps, c'est la prison de l'âme. Bon, c'est tellement mon besoin de faire sortir connaissance, il a besoin de faire passer connaissance plus que la connaissance de Dieu. Donc, il faut pas qu'elle vieille déclaration, fausse déclaration qui pas chita sur rien. C'est là le problème. Bon, mais en attendant, en parlant de notre corps, un temple, si nous lit 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, quand l'apôtre écrit dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Maintenant, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, il est dit, encore ce même apôtre a dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, il y a une question posée. En quoi la compréhension que nos corps sont le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit influence-t-elle notre mode de vie de manière positive? Dans qui ça? Compréhension nous, que corps nous, c'est le temple de Dieu et du Saint-Esprit, et influencer façon que nous vivons de manière positive. En prenant l'exemple du temple, bon, le temple d'adoration, pour nous pas plus clair, côté dans l'adorer, Kaila, nous dit l'église, mais l'église, ce sont les fidèles qui forment l'église. Mais là où les fidèles se réunissent, on l'appelle temple. Temple, nous toujours, est toujours propre.
côté qui pas gain trop poussière, mais peu importe les circonstances, toujours un lavage qui est fait, propreté, petit cal papier qui a gagné, toute impureté qui a gagné, pour que le temple a toujours été propre. De même aussi, notre corps, qui est temple de Dieu, temple du Saint-Esprit, doit rester sain et sauf. Non pas qu'à mettre quoi que c'est toute bagaille là-dedans, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, à savoir, nous avons une conduite pour nous capables de mener parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on dit pas le temple de l'Esprit, non? Le temple du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, bon Dieu, saint, saint, saint. Dieu trois fois saint habite en nous. Comme dit plus devant, bon Dieu pas habité dans le temple qui fait de main d'homme, mais il habitait dans le temple que lui-même les fait avec ses propres mains. À savoir, temple, côté dans la dorée, bon Dieu la donne. Comment il fait la donne? Par rapport à nous, parce qu'il habite dans nous, côté dans la dorée, égal il là avec nous. Comme Jésus dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, le temple, nous sommes le temple, donc Dieu habite dans nous. Adam avec Ève, ils ont été créés à l'image de Dieu et dans la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1er, verset 26 et 27. Eh bien, image qui reflétait seulement dans le caractère, mais aussi dans l'aspect physique. Tant que image là, li attaché et même, alors, image là vient masquer, c'est-à-dire, image là vient masquer par le péché. La présence du péché masquer image là égal ça que bon Dieu te rêve qui te gagne pour nous, eh bien le péché est venu il retire et voilà ce que la rédemption, le plan de la rédemption livré restaurer les humains à condition originale à savoir Jean image bon Dieu te la caille Adam et Ève là, eh bien la rédemption par Jésus livré pour que les humains capables de refléter même gloire qui te gagné, eh bien, ils capables de refléter la caille nous. Mais à ne pas oublier ce que dit l'autre, la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Maintenant, alors, la rédemption, besoin restaurer la condition originale, la caille nous, mais ça doit faire son en progression. Restauration, ça c'est un processus de toute la vie qui doit achever jusqu'à Jésus après tourner. Et après tourner, selon 1 Corinthiens 15, qui dit il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, verset 53 à 54. Apôtre Jean, de son côté, il était déclaré à Gaïs et nous souhaitons qu'on prospère à tous égards et qu'on soit capable en bonne santé. Jean n'a pas prospéré, d'après 3 Jean 2. Maintenant, si nous reconnaissons qu'un être humain, c'est une entité indivisible et que religion, ça englober tout aspect de la vie humaine, alors nous devons également considérer santé physique nous tant qu'un devoir religieux. Qui veut dire nous devons prendre soin de notre santé. Nous ne pouvons pas faire qu'importe bagaille avec tête pas nous, gens que un Corinthien un Corinthien 10 verset 31 dit
quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons guider par principe qui inspiré. Jean qui nous dit là, faites tout pour la gloire de Dieu, soit boire, soit manger, etc. Donc, nous avons vu dans un monde, vraiment, un monde qui était péché à lui-même, les fait rage, c'est vrai. Et malgré l'effort qu'on est capable de faire, ou subi conséquences de une nature humaine en pécheresse et un environnement pécheur. Mais, quoi qu'il en soit, on nous fait confiance à Dieu et on nous fait de notre mieux, on nous quitter et puis on nous donne résultat dans mes bon Dieu. Pas oublier, la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Le plan de la rédemption, c'est de restaurer l'image de Dieu en nous qui péché arrivé masqué. Donc, le corps, un temple. Notre corps, mes frères et mes sœurs, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien, alors, Paul développait en pile bagay nan ko le la le tap écrit dans un contexte ça puis dans contexte là Paul a parlé de que mais ou pas qu'à corps c'est le temple du Saint-Esprit et puis ou pas le mettre avec un prostitué. Non, la place du prostitué n'est pas là. Donc ou pas qu'à faire un travail comme ça. Et j'en passe, bon, comme le leçon est fini, nous pas capable d'avancer plus. Maintenant, mais quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. La leçon étudiée, c'est la vision biblique du monde. Et puis, le verset de Moïse dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que l'esprit, l'âme et le corps, notez bien, oui, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc, frères et sœurs, étudions les leçons avec plus de clarté encore et permettre que notre corps soit le temple de Dieu. Ainsi et pas ainsi, sa grâce manifestée, sa gloire a reflété sur nos visages jusqu'à ce jour comme ce jour. Nous le verrons face à face. Ce sera de la gloire éternelle. Bonne journée à tout un chacun. Bonne étude et à demain, Dieu voulant. Merci.